C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Juste avant d'aller manger dans le Vieux-Mans, place aux zaps du meilleur du Web sartois, et c'est maintenant. Tantôt, Lisa. Mais faut que j'aille au coupe-pif hein, parce que là ça va plus du tout. Mais rassure-moi, tu vas pas y aller à tiffer comme ça, enfin, tu vas changer tes godillots et tes guélinis quand même. Bah justement je me posais la question mais je pense ça quand même. Bah ouais. Au pire cet après-midi tu veux pas après qu'on aille boire une bibine? I got a letter this morning, boy. I got a letter this morning, boy. Ouais, Après ton rendez-vous. par contre faut que j'aille nourrir mes piafs avant. Ouais. Que je prenne mes lorgnons tout ça. Et que je cruche dans la short et puis bah j'arrive. Ok, bon on va faire vite avant que ton soit Bernotti. Ouais c'est mieux parce que sinon... Sinon ça va être... Bah, au pire je prends ma gopette aussi. Hein. Ouais, je vais prendre aussi un chapio je pense. Bon, à la base, on devait vous amener dans un tout nouveau restaurant qui s'appelle Latitude dans le Vieux-Mans. Mais par souci d'organisation, on a dû remettre à plus tard ce reportage. Mais rassurez-vous, nous allons toujours parler bonne bouffe, terroir en Sarthe, avec un petit truc qui devrait vous plaire, j'en suis sûr. Ça, c'est le bouillon. Rappelez-vous, ce que font nos parents, nos grands-parents pour sublimer leurs plats. En 2024, c'est énormément demandé et en Sarthe, on sait comment les faire. Ils sont 100% bio et 100% naturels. Et maintenant, direction Saint-Pavas pour partir à la rencontre d'Aline. Elle a fondé Good Food for Mama où elle va nous parler de bouillon, mais pas que, avec ce tout nouveau portrait. Bon, maintenant, Saint-Pavas, c'est là-bas ou c'est là-bas? Allez, c'est là-bas. Erreur, c'est là-bas. Salut Aline, comment vas-tu? Très bien, merci Aurélien.
Alors, donc tu as créé Good Food for Mama. Alors, si on traduit en français, c'est du bon manger ou de la bonne nourriture pour maman. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est, sur ce que tu as créé? For Mama, à la base, c'était un service de livraison de paniers prêts à cuisiner pour les femmes en postpartum. Et là, on a pris un grand virage depuis la fin de l'année, puisque chacune des recettes qui est composée, les paniers frais, étaient composés de bouillon. Et finalement, la demande se trouve sur les bouillons. Et ça, je ne l'avais pas vu au démarrage. Et donc aujourd'hui, on fabrique des bouillons et on livre des bouillons à travers toute la France. Comment on se sent, enfin, quand on a une idée de base et finalement le bouillon, c'était pas du tout l'idée prévue. Ouais. Comment on réagit, comment on s'adapte aussi rapidement, parce que ton entreprise, elle est très très jeune en fait. Alors c'est vrai que l'entreprise est très jeune. J'ai démarré fin 2022 sur une campagne du LUL. Et puis finalement, il s'avère que le tournant a été pris dès le démarrage. J'ai livré les premiers paniers frais, il me semble, en mars 2023. Et dès le mois de juin, les gens ont commencé à me réclamer du bouillon seul, sans les paniers frais. Et j'ai pris le virage tout de suite et j'ai été un peu déstabilisée parce que c'était pas du tout la demande que... Enfin, c'était pas le projet que j'avais conçu. Bien sûr. Mais finalement, je me dis que si la demande elle est là et qu'elle répond autant aux besoins, voilà, on y va. C'est qu'il y a une brèche, il faut y aller quoi. Voilà, c'est ça. Alors ton site est très bien fait, on apprend un peu plus sur toi. Donc tu dis que tu es une fille de la terre, que tu as fait carrière à l'époque dans le BTP, donc rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a poussé là à changer de vie, de domaine? Alors déjà mon expérience personnelle, je suis maman et belle-maman de 5 enfants, donc avec 3 petits en bas âge. J'ai bien vu que manger bien sain, c'était un petit peu compliqué quand tu étais avec des enfants en bas âge. Et puis il y a des expériences de vie qui font que voilà, j'ai eu des proches autour de moi avec des gros problèmes de santé où il a fallu adapter les repas et j'en ai profité pour être ultra documentée. D'accord. Pas devenue nutritionniste, mais en tout cas j'étais très documentée sur le sujet. En faisant, on apprend. Bien sûr. C'est ce qui s'est passé, j'ai appris en faisant. Et donc le virage s'est opéré quand à la fin de ma carrière. C'est un peu essoufflé parce qu'on n'est pas tombé d'accord sur ce que j'allais devenir. D'accord. Avec mon ancien employeur. Et puis finalement, c'était l'opportunité de faire autre chose qui n'avait rien à voir et qui alliait mes passions et mon savoir qui était à l'époque plutôt un loisir. Voilà, j'ai décidé de créer Good Food for Mama comme ça. Alors, les bouillons, on va en parler un petit peu. Il y a plusieurs types de bouillons que tu proposes, plusieurs offres. Ça se passe comment du coup? Alors, on a démarré avec 2 recettes, des recettes plutôt traditionnelles, des recettes, on va dire, ancestrales, ce que nos grands-parents consommaient, parce que le bouillon, en fait, c'est ni plus ni moins que le jus qu'on a retiré d'une poule au pot ou d'un pot-au-feu. Donc, c'était nos 2 recettes, une à base de poule, une à base de bœuf, ce que j'appelle des recettes d'antan. Et depuis, on a décliné plein de recettes différentes, donc avec des recettes un peu plus bienfaisantes en ajoutant du curcuma par exemple, des recettes végétariennes pour les gens qui ont envie de consommer que des bouillons à base de légumes. Il y a plein de recettes, on peut même voir ça sur le site, voilà, très active aussi sur Instagram, donc pour en savoir un peu plus. Tu travailles avec des producteurs locaux. Au niveau local en Sarthe, avec qui tu travailles par exemple? Alors là, on est en train de démarrer un partenariat avec la charcuterie Com. D'accord, ok. Donc on fait des approvisionnements avec eux. Donc la partie volaille et porc est issue de la Sarthe. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment de la partie bouillon qui est faite en Sarthe parce qu'on a 2 fabricants. On a un fabricant en Sarthe qui est tout récent et un fabricant en Belgique parce qu'aujourd'hui il n'y avait personne pour fabriquer du bouillon en France. Personne ne voulait s'aventurer à fabriquer ça. C'est des cuissons qui sont vraiment très longues, c'est des cuissons de 24 heures. D'accord. Et aujourd'hui il n'y a personne en France qui veut répondre à cette demande. Donc tant mieux, on est en train de remettre quelque chose à sa juste place en fait. C'est un produit qui était utilisé avant, qu'on a arrêté d'utiliser et qu'on essaye de remettre sur le devant de la scène. Voilà, ce que je disais, c'est qu'en Belgique, il y avait un fabricant qui voulait bien travailler pour nous. Et là, depuis quelques semaine, on est en train de travailler à développer 3 autres recettes avec la charcuterie Com. Et ben on va suivre ça de très près, en tout cas c'est une très bonne nouvelle parce que c'est quand même réputé comme marque. J'ai vu qu'il y avait plein de recettes. Est-ce que toi, si tu devais aller dire un top 2 ou top 3 des recettes que tu préfères, que tu proposes, ce serait lesquelles? Moi j'adore la poule curcuma, justement, qui va sortir d'ici quelques semaines. C'est vraiment celle qu'on peut boire nature, chaude, de toute seule, sans accompagnement. Un ramen, vraiment la recette originale du ramen. Un tonkotsu ça s'appelle, donc c'est un bouillon à base de gingembre qui est ultra parfumé et qui se met à merveille évidemment avec des ramen. Comme je suis une fan de ramen, ça tombe plutôt bien. Ça donne envie, rien qu'en y pensant, ça donne vraiment envie d'essayer. Hein. Alors j'ai vu aussi sur ton compte Insta que
tu es soutenu à la fois par les acteurs de la région, par exemple, il y a la CCI de la Sarthe par exemple, le département de la Sarthe, mais aussi sur des chaînes connues au niveau national, comme la Maison des Maternelles sur France 2, ou alors le MAG de la Santé sur France 5 avec Dr Jimmy Mohamed, et maintenant sur la MTV Sarthe. Qu'est-ce que ça fait quand on a une jeune entreprise comme ça, quand on est repéré, quand on parle de ton produit sur des chaînes nationales? Ça fait extrêmement plaisir parce qu'en fait on a vraiment l'impression qu'on ne travaille pas pour rien, oui, c'est et clair, qu'on est en train de créer quelque chose qui est en passe d'être reconnu, donc ça fait plaisir parce que ça met en valeur le travail du quotidien. Bien sûr. C'est vrai que là en Sarthe on est des fois un peu à l'écart de toute cette audience, et finalement on se rend compte qu'en se démenant et en faisant ce qu'il faut pour se montrer, finalement on arrive à des bons résultats. Et est-ce que ça t'a aidé à mieux te faire connaître après ces passages de tes produits, ou t'as pas ressenti vraiment de différence? Si quand même il y a vraiment un avant-après. Il y a un avant, un après. D'accord. Et puis surtout ça donne aussi de la crédibilité en fait. Oui, c'est sûr. Sans faire de vente directe, les gens prennent confiance dans la marque, dans le produit, et ça c'est hyper important. Surtout des émissions qui sont très regardées et faites aussi avec des pros. J'aime bien poser cette question. Toi, si tu avais un super pouvoir, n'importe lequel, ce serait lequel et pourquoi? Ce serait d'expliquer à la France entière pourquoi le bouillon c'est bon, pourquoi ça va leur apporter quelque chose au quotidien et vraiment sur leur santé. Il y a un réel impact de la consommation de ce produit-là. C'est ce qu'on appelle un alicament. C'est pas par hasard que nos grands-parents consommaient. Bien sûr. Ils savaient peut-être pas quelles étaient vraiment les raisons, les bienfaits. Mais aujourd'hui on le sait, c'est parce que c'est riche en collagène. Le collagène c'est bien pour la peau, c'est bien pour les cheveux, c'est bien pour les intestins, c'est bien pour les muscles, c'est bien pour les articulations. Enfin, il y a plein de... D'ailleurs on en parle, le collagène en ce moment c'est un peu le truc en vogue. C'est clair. Sauf que ce qu'on vous propose aujourd'hui c'est du collagène en poudre. Moi c'est pas la même. Là on est sur un produit naturel, c'est ça avec toi. Voilà, c'est ça, on est sur un produit naturel, ce qui se faisait avant, et voilà, on n'a rien inventé, on trafique rien, c'est du pur produit naturel. Si j'avais une baguette magique, pour répondre à ta question, j'aimerais donc pouvoir communiquer ce message-là à la France entière, et surtout distribuer nos produits en épicerie dans la France entière pour que enfin les gens puissent trouver du vrai bouillon et plus des tics. Et tu penses, c'est pour ça aussi que ça marche, c'est que je le vois depuis 2-3 ans, il y a beaucoup de Français qui essayent de mieux consommer, de consommer plus local. Tu penses aussi dû à ça, le succès du bouillon? Ah oui, les gens cherchent des vrais produits, cherchent des choses qui leur font du bien. Ils en ont marre de se faire influencer par la grande distribution qui leur vend des trucs. Est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver cette année, en plus de la future collaboration avec Com? Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver, des salons, ou pas, ou tu continues sur cette lancée de continuer le bouillon? Alors, je continue évidemment de faire de nouvelles recettes et puis d'agrémenter la gamme. Après, c'est la liste des distributeurs qui va s'allonger. Je ne peux pas communiquer de nom pour le moment. Évidemment, c'est confidentiel. Mais ça devrait, en 2024, vraiment s'agrandir, puisqu'on va être distribué par des marques distributeurs intéressantes. Ok, et de toute façon on peut suivre ça sur le site internet, aussi sur Instagram où tu as quasiment 7000 abonnés à l'heure où on te parle. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil, Aline. De rien.